10 avril 2026, Peuple d'Afrique, une information rapide. Nous devons remercier et féliciter les autorités sénégalaises pour cette décision salvatrice. Il s'agit de quelle décision? Il s'agit du groupe français Eramet qui est dans le viseur des autorités sans doute. Ce groupe qui exploite des minerais au Sénégal, principalement les zircons et autres sables très utiles. Mais c'est l'environnement qui est pollué. Nous avons assisté à la même chose au Niger. Ils ont exploité l'uranium, les populations sont restées exposées et derrière il n'y a pas de service après-vente. Les autorités du Sénégal ont pris une décision très sage que nous saluons. D'ailleurs au Mali ici, il n'y a pas longtemps, juste 1 à 2 mois, son Excellence le général Assimi Goïta a présidé une cérémonie. Il était question de remettre une enveloppe aux différentes communes. Il y a l'exploitation de certaines ressources minières. Une enveloppe autour de 18 milliards de francs CFA. Dorénavant, c'est ce que les entreprises doivent payer. Les entreprises doivent payer une part importante. Parce que autrefois, quand nous on avait nos fameux démocrates, les entreprises minières et autres là venaient faire les pleins leurs poches et puis voilà, partaient. Mais cette fois-ci, c'est une très bonne décision. Et nous voyons la même chose du côté du Sénégal. Et d'ailleurs, nous avions dit, même au Niger, il faut poursuivre, Orano et autres là, il faut les poursuivre. Pour avoir pollué et ne pas avoir réparé, parce qu'après c'est le cancer, c'est d'autres trucs contre la population. Au Sénégal, le long de la côte atlantique au nord de Dakar aussi, ils sont en train de faire la même chose. Donc, les autorités actuelles ont décidé de s'affirmer, de s'assumer, et puis ça nous avons vraiment apprécié. Et nous assistons à peu près à la même chose du côté du Sénégal, parce que le 7 avril dernier, il y a juste quelques jours de cela, le 7 avril 2026, le ministre de l'Énergie a lancé un fonds spécial de réhabilitation. Donc, ce fonds spécial doit servir à réhabiliter tout ce qu'ils ont eu à détruire. En tout cas, nous savons que la réhabilitation à 100% est difficile à atteindre, mais un bon pourcentage quand même. C'est ce que nous espérons. Parce que pourquoi nous parlons de remettre Grande Côte dans le viseur des autorités? C'est presque le plus grand pollueur étranger au Sénégal. Et là encore, c'est la jette française qui est derrière. Partout ces gens passent là, c'est la même chose. Au Mali, au Niger, je sais pas, ça c'est au Gabon, au Cameroun, au Sénégal. Et là, nous disons coup de chapeau aux autorités sénégalaises pour cette décision. Et nous prions Monsieur le ministre d'aller au bout. Allez-y jusqu'au bout. Il faut que ces gens payent, il faut qu'ils réparent. Il ne peut pas venir nous détruire l'Afrique, partir avec les mineurs et nous laisser comme ça. Avec toutes les misères qu'ils ont eu à créer autour de ça. Non. Parce que même si ça ne se limite qu'aux zircons qu'ils exploitent là-bas, là. Mais à quoi ça sert à beaucoup de choses jusqu'au niveau de l'aérospatial? Mais qu'est-ce que l'Afrique gagne dans tout ça? C'est la question qu'il faut se poser. Chaque Africain doit se poser cette question. Donc ils doivent payer pour les dégâts qu'ils ont eu à commettre. Nous soutenons fermement ça. Donc le défi c'est quoi? Les autorités du Sénégal vont parvenir à faire payer au plus grand pollueur, ou ça va en tout cas encourager d'autres à suivre cet exemple, et ça serait beaucoup de recettes pour le Sénégal qui s'est retrouvé piégé dans une dette que les gens même ont du mal à expliquer. Une dette, on dit voilà, il y avait tel président, il a laissé telle dette. On se pose même la question à quoi servait tout ça. Ça c'est notre débat. Mais on reste dans ce cadre de pollution. En Afrique, un peu partout, et même ici, nos cours d'eau et autres, là, il faut demander des réparations. Et les cours d'eau, il faut mettre simplement fin à toute pollution de nos cours d'eau. Nous avons trouvé les fleuves et autres là sur place. Nous partirons les laisser pour les générations futures. Et ces gens qui viennent prendre tous ces minéraux, mais dans les décennies à venir, voire siècles à venir, l'Afrique aura peut-être suffisamment d'enfants, suffisamment de gens formés, capables d'exploiter ce qu'ils sont en train d'exploiter aujourd'hui. Et à ces jours, quand nous aurons besoin de ça, et que les minéraux en question ne sera plus là, ça trouvait qu'ils ont déjà tout exploité, qu'est-ce qui va nous rester? En lieu et place. À défaut de cela, il faut au moins faire suffisamment de profit. Ils ne peuvent pas continuer à venir détruire l'environnement. La balle est entre les mains du ministre de l'Énergie. Moi, je suis convaincu qu'il va aller jusqu'au bout. Surtout, ils ont un très brave Premier ministre, son Excellence Ousmane Sonko.
peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour un sujet au sommet de l'actualité. Merci.